Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons étudier trois œuvres complémentaires au cahier de Douai d'Arthur Rimbaud en lien avec le parcours émancipation créatrice à mentionner dans ta copie le jour du bac. C'est parti! On rentre tout de suite dans le vif du sujet puisqu'on va analyser un poème d'Apollinaire intitulé Zone. Je t'en lis tout de suite un extrait. À la fin, tu es là de ce monde ancien, bergère aux tours Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve, la religion, est restée simple comme les hangars de porte-aviation. Que retenir de cet extrait? On repère des thèmes modernes et des mots inhabituellement employés en poésie, comme tour Eiffel, automobile, hangar. On peut d'ailleurs retenir le premier vers de ce poème, je le rappelle, à la fin tu es là de ce monde ancien, qui renvoie de manière métaphorique à la tradition poétique. Le poète exprime sa lassitude vis-à-vis de cette tradition. Cela explique pourquoi il aborde de nouvelles thématiques qui semblent en contraste avec la tradition en poésie dans ce poème. Nous allons passer au poème suivant. Il s'agit du poème intitulé Le crapaud, écrit par Tristan Corbière. Je t'en lis tout de suite le texte. Un chant dans une nuit sans air, la lune plaque en métal clair les découpures du verre sombre. Un chant, comme un écho, tout vif, enterré là, sous le massif. Ça se tait. Viens, c'est là, dans l'ombre. Un crapaud? Pourquoi cette peur, près de moi, ton soldat fidèle? Vois-le, poète tondu, sans aile, rossignol de la boue. Horreur! Il chante. Horreur! Horreur pourquoi? Vois-tu pas son œil de lumière? Non, il s'en va, froid sous sa pierre. Bonsoir, ce crapaud-là, c'est moi. Que retenir de ce poème? Eh bien, Corbière va rompre avec la tradition à plusieurs niveaux. Tout d'abord, du point de vue de la métrique, c'est-à-dire de la forme du poème, on repère qu'il fait un sonnet inversé. On a deux tercets, puis deux quatrains, au lieu de l'inverse. Il s'appuie donc sur cette tradition pour la tordre et proposer quelque chose de plus moderne, ce qui justifie aussi l'emploi d'un vers isolé en fin de poème, d'une ponctuation excessive qui donne un rythme brutal et de la forme du dialogue tout au long de ce poème. La rupture avec la tradition, ou autrement dit l'émancipation par rapport à la tradition, se repère également grâce à la comparaison du poète au crapaud, puisque traditionnellement le poète est quand même une figure assez valorisée, noble, élevée, qui se distingue des autres hommes par sa supériorité. Mais en se comparant à un crapaud, Corbière va décrédibiliser et rabaisser le poète au point de l'humilier. Nous allons maintenant passer à la dernière œuvre complémentaire que nous allons étudier. Il s'agit de la prose du Transsibérien de Blaise Cendrars. Alors, le nom complet étant Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. C'est un recueil poétique de Blaise Cendrars qui contient en réalité un long poème en vers libre, très moderne, dans lequel l'auteur va raconter son voyage en train de Moscou à la Mongolie, accompagné de Jeanne, une jeune prostituée. À l'aide de jeux sonores et d'un rythme saccadé, il tente de retranscrire les mouvements du train. Ce voyage, qui est tout aussi géographique qu'introspectif, met en valeur les rêves, la jeunesse, la volonté d'indépendance de son auteur à travers cette épopée personnelle. Il y a de très nombreux points communs entre Blaise Cendrars et Rimbaud, puisqu'en effet, tous deux étaient fugueurs. Cendrars était très fugueur quand il était adolescent, c'était un grand voyageur. Tous deux sont aussi témoins d'une guerre, la Révolution russe et la guerre contre le Japon en ce qui concerne Blaise Cendrars. Tout comme Rimbaud, la femme, dans sa poésie, va avoir une importance capitale. Dans le cas de Cendrars, qui nous intéresse ici, il s'agit de Jeanne, qui va être tantôt idéalisée et érigée en muse, tantôt rabaissée, dévalorisée, ce qui n'est pas sans rappeler les cahiers de Douai. Enfin, la poésie de Cendrars est moderne.
et cela fait l'objet de l'exaltation du poète. Il en est très heureux, mais aussi de ses regrets. En effet, il va faire fi des règles poétiques, notamment en supprimant par exemple la ponctuation pour conférer au rythme une certaine rapidité mimétique de la rapidité du train. Mais d'un autre côté, il va déplorer son incapacité à respecter les règles ainsi que la tradition poétique. Et voilà, le cours du jour est terminé et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.